Un élément à pas négliger, c'est les expériences. Pareil, l'idée c'est de construire chaque expérience comme une landing page, ou presque. Moi j'ai dit ce que je faisais, j'ai mis quelques éléments de rassurance et de très courts témoignages, sachant qu'il y en a aussi plus bas sur la page, mais toujours dans l'idée d'être très efficace et de rassurer. Rassurer, rassurer, rassurer. Et puis, il y a les vrais témoignages. Là, l'idée, c'est d'aller demander des recommandations aux gens avec qui vous allez travailler pour qu'ils puissent mettre un petit commentaire et que ça puisse rassurer ceux qui n'ont pas encore travaillé avec vous et qui vont le faire. Simple, mais pensez à mettre votre profil à jour régulièrement. J'étais encore cet après-midi sur des profils où les gens n'avaient pas mis à jour leur job et ils parlaient de leur job d'il y a 8 ans. C'est un peu dommage parce qu'on passe à côté d'informations. Là, on passe à la deuxième partie qui nous intéresse encore plus, c'est créer des contenus. Alors, qui poste des contenus sur LinkedIn ? Ok. Il y en a beaucoup moins que ceux qui ont un compte LinkedIn, donc c'est intéressant. Je pense qu'il est intéressant, c'est avant de commencer à écrire, avant de commencer à créer des contenus, c'est de définir les objectifs, pourquoi on veut le faire. Est-ce que c'est une histoire de crédibilité, d'apporter la street cred à sa société? Est-ce que c'est une question d'image pour véhiculer des valeurs? Ça peut être du recrutement aussi. Est-ce qu'on veut faire de la vente? Et en fonction de ça, en fait, on va définir une stratégie plus précise sur ce qu'on veut faire. À chaque fois qu'on crée un contenu sur LinkedIn, il y a toujours deux cibles, qu'on le veuille ou non. Il y a les clients ou les prospects, enfin ceux qu'on a envie de convertir en clients, et il y a les pairs. Et ça, c'est systématique dès qu'on crée un contenu.